je cherchais désespérément, pour célébrer les 80e anniversaire de la libération des camps, un musée. Alors je me suis approché de Pompidou, je me suis approché de certains musées assez grands en France, et tous m'ont refusé en me disant, notamment le musée de Boulogne, j'avais exposé Boulogne-Billancourt, j'avais exposé en 2007, et on m'a dit, mais on a une population qui ne va pas accepter, c'était l'époque où Netanyahou bombardait Gaza, et parler des Juifs, même des rescapés, n'était pas approprié à cette époque. Donc le maire a eu le courage de dire, oui, on va faire cette exposition, et je l'en remercie infiniment. Maintenant, parlons un peu de cette exposition. Pourquoi? Pourquoi cette exposition? Et comment? Alors d'abord, pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais fait au cours de mon existence, j'avais 23 ans, j'ai fait une étude de doctorat avec Raymond Aron en sociologie sur le Ku Klux Klan aux États-Unis. Alors le racisme, je peux vous dire, je connaissais. Je connaissais et c'était là-bas assez violent, parce qu'on tirait sur les Noirs à vue. C'était l'époque des incendies des églises en Alabama, et Kennedy, c'était en 1963, Kennedy est mort quelques mois plus tard, parce qu'il avait osé aller dans le sud des États-Unis. Eh bien, donc j'avais une propension, je dirais, à m'intéresser au problème de la race, des racismes et surtout de l'antisémitisme. Je ne suis pas juif, mais je me soigne, ce que je dis en général, pour que les gens puissent comprendre pourquoi j'ai travaillé sur ce sujet. Et la deuxième raison, c'est que j'avais travaillé avec l'UNESCO sur les 3 livres sacrés, la Torah, Nouveau Testament et Coran, c'est-à-dire les 3 livres saints, où le Dieu est censé être le même, ce qui n'est pas vrai, mais en même temps, je lisais Mein Kampf. Vous savez que Mein Kampf, on ne peut pas l'avoir comme ça, il faut monter patte blanche, c'est-à-dire on doit avoir votre nom, votre adresse et pourquoi, etc. Peu importe, j'ai lu Mein Kampf, qui est un ramassis d'ordures, que les choses soient claires. Mais Mein Kampf a été écrit en 1923. Et Hitler est élu en 1933. Il n'a pas fait un coup d'État. Il a été élu par des chrétiens. Et ça, je ne comprenais pas. Parce que son programme est écrit noir sur blanc. Il dit ce qu'il va faire. Et il l'a fait. Et il a été élu. Ce n'était pas possible. Et en même temps, je me retrouve à ce que disait monsieur le maire tout à l'heure, comment ces enfants, parce que j'ai interrogé des anciens enfants, ils avaient vu leur père partir et leur mère partir en fumée, parce qu'on leur disait, tu cherches tes parents? Ils arrivaient au Auschwitz, ils sont là-haut. Et eux, ils y allaient aussi. Enfin, sauf ceux qui ont été épargnés. Ils avaient 5 ans parfois, pour une raison incroyable, ils avaient été sauvés, et puis ils avaient 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, ils étaient adolescents. Et ils reviennent miraculeusement de 2 ans, de 6 mois, de camp d'internement. Ils ont fait les 2 marches de la mort, car il y a eu 2. La libération des camps, du camp de Auschwitz, c'est le 25 janvier 1945, mais en mars-avril, il y avait encore des camps qu'on vidait, que les Allemands vidaient précipitamment pour les détruire, pour ne pas laisser de traces de ce qu'ils avaient fait. Pas le temps de détruire tout. Dachau existait encore, et surtout Bergen-Belsen existait encore, qui a été libéré en avril 1945. Donc on est dans une situation complètement atroce pour ces jeunes. Ils sortent, ils sont malades, comme disait monsieur le maire, malades, sans éducation. Et comment ils ont fait pour devenir architectes, médecins, chirurgiens? Comment ils ont fait? Je ne comprenais pas. C'était un miracle, c'était un mystère. Donc il fallait que je sache. Enfin, que je sache pour les autres, parce que j'avais la chance d'avoir le temps de le faire, j'avais, disons, l'envie de le faire, mais ce n'était pas une curiosité saine, c'était une explication d'un mystère, et surtout, je voulais transmettre aux jeunes générations ce qu'ils allaient dire. Donc j'avais un questionnaire de 11 questions, comme un scientifique. Première question, quand vous êtes-vous senti libre? Et c'était la question, personne n'a répondu la même réponse. Mais celle que je voudrais vous dire, c'est celle qui est sur l'affiche, de l'homme qui était sur l'affiche, Sam Brown, qui dit « pardonner pour vivre ». Et ça, vous comprendrez pourquoi, quand on est philosophe et qu'on a vécu ça, c'est la seule solution pour s'en sortir de l'horreur qu'on a vécue. Pardonner.
Alors qu'est-ce qu'il me dit, ça? Je lui dis, quand es-tu, parce que je le tutoyais, il me dit, je me suis senti libre à 77 ans, pas plus tôt. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que ce jour-là, j'ai pu sentir l'odeur du pain grillé. Quand vous entendez ça, vous en prenez en pleine gueule et vous pleurez. Ce que je fais encore. Ce qui est important dans cette exposition, c'est les phrases qu'ils disent, car c'est la dernière question que je me posais. Quel est le message que vous voulez transmettre aux jeunes générations? C'est ceux qui sont là, qui ont 12 ans, 15 ans. Ils vont faire la vie de demain. Avec quoi? Qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? Des réseaux sociaux? On leur propose la haine, la guerre autour de nous? On leur propose l'indifférence? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a une réponse qui convient à tout le monde et qui est pour moi la plus belle, et c'est dit par un rescapé. Il s'appelle Charles Baron. Charles Baron, son interview est au musée de Caen, en long et en large. Je l'ai découvert après l'avoir interrogé. J'ai dit, mais Charles, vous êtes à Caen? Ben, il dit oui. Et alors? Eh bien, la réponse de Charles, c'est respect. Et si vous étudiez bien la question, si on peut transmettre aux enfants, non pas d'aimer son prochain, mais simplement de le respecter. D'abord, le respect, c'est le respect de soi-même. Avoir un certain honneur d'être un humain et de faire son métier d'humain. Mais la deuxième, c'est respecter les autres, respecter la nature, respecter les arbres, respecter le chien de son voisin, respecter la femme qui souffre, respecter le respect. Et Charles Baron avait grand raison. Et Charles Baron n'était pas l'ami de Saint-Broin. Parce que Charles disait, je veux bien respecter, mais je ne peux pas pardonner. Les SS, certainement pas. Ce qu'ils ont fait, je ne peux pas pardonner. Et Charles Baron, qui ne pouvait pas pardonner, il recevait chez lui une famille d'Allemands, dont était le parrain du mariage de jeunes Allemands, et des enfants chez lui, dans sa maison. Il avait une maison modeste, mais il recevait ses amis allemands, parce qu'il avait fait la différence entre les nazis et les Allemands. Et c'est la première chose qu'il faut se faire quand on voit cette exposition. L'exposition fait une étude d'une stratégie meurtrière d'élimination d'un génocide d'une race uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et elle, Zelda Sosnowski, dont le tableau est cette personne qui sort des camps, vous voyez, un espèce de spectre qui sort du camp dans un tableau blanc et rouge, eh bien, elle me disait, je lui disais, mais vous avez compris pourquoi vous avez été pris? Je dis non, j'étais juif, et alors, qu'est-ce que c'est? Elle s'était pas rendu compte. Et je lui dis, et vous en êtes sorti du camp? Elle dit non. Toutes les nuits je pleure, toutes les nuits j'ai peur. Elle avait 85 ans. Donc il faut comprendre qu'il y a dans ces messages la compréhension d'une souffrance, mais ils l'ont dépassée. Et c'est ce que j'ai cherché. Comment peut-on sortir de ça? Et la réponse, c'est courage, le courage de vivre, car certains rescapés se sont suicidés après. Il avait Primo Levi qu'il n'a pas pu supporter. Et Bernard Eichblum, qui est un ami dont on voit la maison, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, alors il a fait une maison, pour que les gens puissent se réfugier chez lui. Et à 10 ans, il passait la frontière espagnole de rescapés juifs. Il était juif lui-même, et ses parents, tous ses deux parents étaient partis à Auschwitz. Donc il était tout seul. Ben, il était garçon de ferme. Heureusement, il avait trouvé quelqu'un qui avait accepté de le recevoir. Et donc, tous ces gens qui ont été dans la souffrance, dans la peine, dans la mort quotidienne, dans l'horreur de l'humiliation, car parmi les souffrances, celle qui était la pire pour eux, c'était des Untermenschen, c'est-à-dire non pas des êtres humains. Et les nazis avaient construit une psychologie de masse sur le fait que les juifs n'étaient pas des êtres humains. C'était des cloportes, c'était des rats. Et dans les camps, ils n'avaient même plus de nom, ils avaient un numéro. On les appelait par leur numéro, tous les matins.
Donc tout ça, je veux dire, c'est une leçon de philosophie. Cette exposition est une leçon de philosophie. Pas la mienne, la leur. Le tableau le plus important, c'est celui des phrases qu'ils ont dit. C'est à l'entrée, sur la gauche. Regardez, tous les enfants doivent les apprendre par cœur, parce que c'est là la raison. C'est ça la raison de cette exposition. Tout le reste, c'est eux qui ont fait les tableaux. Moi, je les ai écoutés. Alors au départ, c'était des visages, des regards. Je cherchais, j'avais pas d'enregistrement. C'était les yeux dans les yeux qu'on se parlait, à 1 mètre de distance. Je voulais comprendre ce qu'il y avait dans le regard. Et c'est comme ça qu'au départ, j'ai fait des visages. Et le visage, le dernier visage, le plus important, pour moi, c'est celui de Peraya. Peraya, vous voyez ce visage avec... Il n'y a plus de lumière dans le regard. Il n'y a plus... Vous savez, cette étincelle de blanc qu'on a tous dans le regard. Il n'avait plus. Il avait perdu son regard. Et là, à un moment, mon amie, qui était mon attachée de presse, qui était juive, rescapée de la Shoah elle-même d'ailleurs, dont son tableau est là aussi, Gisèle Mandelmann. Gisèle, tu m'entends, hein? Excusez-moi. Quand j'écoutais Gisèle, elle me parlait de son père et sa mère. Ils étaient là. Et Saint-Braun, quand il parlait de sa sœur, il disait « ma petite sœur ». Il avait 80 ans. Sa sœur, elle avait 85 ans. Mais c'était sa petite sœur. Il ne quittait pas les camps. Et les enfants de ces gens n'ont pas quitté les camps non plus, car l'horreur a été transmise à la génération suivante. Alors, sachez une chose, la guerre, c'est la pire des conneries. Il ne faut jamais de guerre. Et eux sont les témoins qu'il ne faut plus de guerre. J'ai terminé.